Est-ce que Mbappé qui quitte le PSG, Greg, toi, enfin, c'est quoi, est-ce que ça te surprend? Tu l'attendais depuis longtemps. C'est quoi ta réaction quand t'as vu Non, je suis pas sûr. Bah, si, je suis un peu surpris parce que bon, ce dossier traîne quand même depuis bon Ouais, nombre d'années. c'est ça. Mais non, je trouve ça logique, normal. Mhm. Voilà, c'est le club de ses rêves, comme il a toujours dit. Bon, bah voilà, il y va, il a l'opportunité enfin. Donc voilà. Et puis je trouve qu'il a quand même rendu de bons services au PSG. Donc je trouve ça normal que la page se tourne, tout simplement. Ok, très bien. Pareil, côté Mbappé, donc on parle donc c'est de Marca, les sources, enfin, sources Marca. Mm. 50 contrats avec du coup un salaire de 20 millions par an, plus bonus, une prime à la signature de 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même des chiffres bien inférieurs à ceux qui gagnent actuellement au PSG. Euh, Nico, toi, de ton côté, juste pareil pour avoir comment dire, une petite réaction sur ce départ. Côté Mbappé toujours, est-ce qu'il prend une nouvelle dimension en allant au Real Madrid? Oui, parce que déjà, une nouvelle dimension au niveau médiatique, même si il est déjà connu dans le monde entier, Mbappé, mais je pense que là, clairement un choix sportif individuel. C'est-à-dire, on sait tous que Mbappé, son objectif personnel, c'est le Ballon d'Or. Et que Mbappé sait très bien que ce sera plus facile de gagner le Ballon d'Or en étant au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a qu'à voir, hein, Messi et Ronaldo qui sont partagés les ballons d'or, les deux jouaient en Liga, la plupart du temps, quand ils les ont eus. Donc, je pense que c'est un choix vraiment. Et puis, comme tu l'as dit, c'est le club de ses rêves. Bon, alors, on ne sait pas encore vraiment officiellement si ça va se faire avec Madrid, parce que des fois, on parle aussi Oui, c'est vrai. En d'Angleterre qui peut Première jouer Ligue. les doubles fêtes, avec notamment Man City, Liverpool, Arsenal éventuellement. Mais bon, je le vois mal jouer ailleurs qu'au Real Madrid, pour être honnête. Mm. Et je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Pour moi, par contre, ce qui ne va pas dans le sens de l'histoire, c'est quand on veut devenir le meilleur joueur du monde. Enfin, après, moi, je raisonne un peu dans cette logique-là. Je suis assez surpris qu'il n'ait pas pensé à l'idée que il y avait une concurrence avec Neymar. Neymar reste le joueur le plus cher de l'histoire. Je suis assez surpris qu'Mbappé ne soit pas dans une logique où peut-être il pourrait être le joueur le plus cher de l'histoire et après avoir le ballon d'or, même si ce sont des petits détails qui paraissent un petit peu insignifiants comme ça. Mais pourquoi, si on veut battre tous les records dans le football, bah, le fait d'être le joueur le plus cher de l'histoire, ça peut en faire partie aussi. Ok. Et je suis assez surpris que, par exemple, qu'il n'ait pas essayé de signer 3-4 ans au PSG avec un accord sous sein privé, comme quoi au bout d'un an ou deux, il serait autorisé à aller au Real Madrid, qui aurait l'exclusivité et qui pourrait donner un paquet d'argent pour se l'offrir à plus de 222 millions, qui serait le prix de Neymar. C'est un truc qui m'a surpris. Maintenant, de lui-même, il veut aller de son libre arbitre au Real Madrid. Et là, j'ai plus envie de dire, il s'inscrit dans une logique NBA, entre guillemets, où il part gratuit dans un club et puis il a sa prime à la signature et puis il va écrire son histoire, un autre chapitre de sa carrière au Real Madrid. Mm. Ok, bon, on verra. Peut-être que justement, est-ce que le Real Madrid, après ce qui s'était passé c'était quoi, 2020, où il y a eu tout le cirque, 2021. 2021, pardon, le marché de transfert 2021, bref, où il y a eu bref, où c'était sûr, entre guillemets, qu'il signe, etc. Et finalement, il a prolongé, bref, cette photo avec Nasser, etc. Est-ce que, bah, après ça, le Real Madrid, bah, s'est dit, bon, on payera pas de transfert pour t'avoir, et du coup, bah, si tu veux revenir, c'est vraiment gratuitement. Je sais pas. Je sais pas. Mais justement, on va passer côté PSG dans ce transfert. Et parler du coup, ben, pareil, je te redonne la parole à toi, Greg. J'ai lu dans la presse, pardon, que la direction avait anticipé ce départ. Après, je sais pas si c'est réel ou pas, mais voilà, par exemple, c'était sur Téléfoot que j'ai vu ça, que voilà, le départ était anticipé et n'a pas été vécu comme un drame par, euh, par, euh, par les, euh, par voilà, le bord du PSG. Euh,
tu penses que ouais, c'était qu'il avait prévu et puis au-delà de ça, est-ce que tu vois qui pour le remplacer? Que c'était prévu, oui, je pense, parce que Mbappé a quand même toujours été, même si bon, on peut ne pas l'aimer, je trouve qu'il a quand même été dans l'ensemble toujours, à part cette petite histoire avec le Real, mais droit dans ses baskets. C'est-à-dire que voilà, il a jamais mis trop à l'envers, en tout cas au PSG, du moins. Donc je pense que c'était prévu. Comme j'ai dit, je pense que la page doit se tourner. Parce que voilà, moi je suis pas. Alors pour la Ligue 1, c'est dommage. Pour les droits TV, c'est une mauvaise nouvelle. Mais je suis pas non plus plus triste que ça, parce que tout simplement, je trouve il a fait son temps. Voilà. On voit qu'en Ligue des Champions, peut-être que cette année, il va y arriver, mais j'y crois pas du tout personnellement au vu de l'effectif actuel. Mais il n'y arrive pas. Il a un plafond de verre, je trouve, en Ligue des Champions. Et je pense que jouer au Real Madrid, ça va lui permettre peut-être de faire péter ce plafond de verre. Ok. Maintenant, qui pour le remplacer, c'est compliqué. Je pense que, un peu comme à la Ronaldo, je pense qu'on ne peut pas remplacer un joueur qui te met, on va dire, je sais pas, 45 buts par saison. Mais par contre, on peut construire un effectif un peu plus équilibré. Moi, j'ai vu le match contre la Real Sociedad. Alors, je ne sais pas pour le PSG, hein, même si je suivais le match, mais il m'a vraiment agacé parce que je trouve le nombre de mauvais choix qu'il a fait où il doit servir ses partenaires 2, 3 fois. Je trouve que c'est vraiment du gâchis. Et voilà. Alors, certes, il marque son but et il fait un bon match au final, mais le nombre de mauvais choix qu'il a fait, je trouve ça vraiment du gâchis. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais plus chercher pas forcément un joueur, alors un joueur de son calibre, oui, entre guillemets, un Osimhen, quelqu'un comme ça, pour te mener l'attaque. Mais par contre, j'irais plus trouver un autre équilibre entre le milieu, l'attaque, tout ça. Voilà. Très bien. Pareil, même question un petit peu pour toi, Nico, enfin, voilà, sans faire pareil, plus sur ces petits remplaçants. Pareil, j'ai lu un petit peu voilà, dans la presse et puis sur Téléfoot, etc., que le PSG donc, avait pour les principales cibles, bah, il y en avait trois, une en attaque, une au milieu de terrain et une en défense. C'était donc Lenny Yoro du LOSC, Bernardo Silva et puis bah, Victor Osimhen en attaque. Bon, c'est des cibles qui reviennent tous les étés, hein, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses qu'elles sont relativement accessibles? Si tu devais. Enfin, t'en crois à combien, entre guillemets, là-dedans, qui vont arriver au PSG l'été prochain? Oh, pardon, attends, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si Ouais. tu entends. Tu m'entends là? Ah Vous oui, m'entendez? Bon. Non, j'allais dire Bernardo Silva, ça relève pas de l'impossible parce que ça a failli se faire l'été dernier. Il y avait des touches sérieuses et bon, bah, il n'a pas été libéré par Manchester City, mais je crois aussi qu'il voulait aller au Barça, mais bon, c'est une autre histoire. Mais ça serait une très bonne idée. Bernardo Silva, je suis d'accord avec Greg sur le fait que on rééquilibre une équipe hein, avec un joueur. On peut arriver avec plusieurs joueurs à compenser le départ d'un joueur, parce que c'est difficile à remplacer Mbappé. Maintenant, au niveau des cibles, les Euro, bah, de toute façon, quand vous jouez au LOSC et qu'on vous propose d'aller au PSG, c'est toujours une progression. Donc oui, si le Paris Saint-Germain veut le faire venir, ça se fera, comme toutes les cibles de Ligue 1. Voilà. Maintenant, Osimhen, alors, ce qui reste compliqué, c'est qu'on a toujours entendu dire qu'Osimhen voulait découvrir la première ligue, donc ça peut être un frein. Maintenant, on sait très bien qu'au niveau financier, le PSG peut parfaitement s'offrir Victor Osimhen. Ce serait pas mal comme cible, mais je pense que là aussi, pour rejoindre un peu ce que disait Greg, on change un peu de système de jeu, ou en tout cas, on va pas laisser partir Mbappé en profondeur. Vous allez jouer avec un joueur comme Osimhen qui est un peu, qui joue un peu différemment. Ou est-ce que vous allez faire un 4-4-2, vous allez prendre Lautaro Martinez, enfin voilà, des joueurs comme ça. Après, ça reste à voir, mais ce sera pas un joueur qui va remplacer Qui va Mbappé. remplacer. C'est difficilement crédible, on va dire. Ok. Il y a une autre comment dire, une autre vertente juste de ce transfert-là que moi, j'avoue que j'ai noté. Et pour, pareil, entretenir un peu la discussion, on a beaucoup parlé là du départ de Mbappé que voilà, la direction l'a bien pris entre guillemets et que voilà, il sera bien, ça se passera bien entre guillemets sa fin d'aventure au PSG, ça se passera bien, etc.
pareil, moi j'ai eu du mal je me dis, mais c'est fou. Nasser n'a pas arrêté de dire que le PSG, le club, donc, était au-dessus de ses stars. Et que bah, Mbappé, soit il prolonge, soit il part l'été dernier. Donc. Et en fait, bah, je m'en souviens parce que j'ai revu l'émission, enfin l'extrait. En tout cas, là, il y a. Bah, du coup, juste après cette annonce. J'avais dit donc dans une émission précédente que ça allait être très très grave si bah, Mbappé continue à jouer et comment dire, ne prolongez pas et partez gratuitement, alors que Nasser avait vraiment annoncé, ben non, soit il prolonge, soit il part. Donc est-ce que vous pensez que juste il y a eu, pour terminer là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un accord? Tu penses qu'il y a eu un accord entre les deux parties où, je sais pas, ils touchent peut-être pas certaines primes ou quoi, et que du coup, bah, avec cet accord, tout rentre un peu dans les clous? Ou parce que vraiment, moi je l'avais dit, j'avais vraiment dit, ça va être très très grave si ça se passe comme ça, et en fait, c'est en train de se passer comme ça, quoi. Bah, sur le match, alors je sais plus c'était quoi le match? Brest, je sais plus. Il y a un match où il a parlé il y a pas longtemps, Mbappé, et où entre guillemets, alors je connais plus exactement les mots qu'il a employés, mais en tout cas, il a fait comprendre, moi c'est ce que j'ai compris, qu'en tout cas, il allait partir. Enfin, s'il partait, voilà, donc là maintenant, il a annoncé, mais il laisserait pas le PSG entre guillemets lésé. Donc à mon avis, j'ai pas d'infos, mais je pense qu'il va leur, je sais pas, peut-être qu'il va leur offrir sa prime à la signature, une partie, je sais pas. Mais je pense il leur laissera un petit quelque chose, à mon avis. Très bien. Et pareil pour terminer là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, ils ont intérêt, entre guillemets, le PSG a intérêt de bien se comporter justement avec cette fin de Mbappé donc, à Paris, parce que il y a le côté où le PSG a une réputation ces derniers temps de emprisonner ses stars quand même. Il y a eu pas mal de trucs, par exemple avec Verratti avant que bah, il soit libéré, mais tu vois, Verratti pendant un moment, bah, il a été courtisé par le Barça et c'était non, c'était verrou, pas, il partira pas. Bref, ça a été comme ça avec beaucoup de joueurs. Et souvent, la fin avec ces stars, la fin des stars au PSG se passe rarement bien, que ce soit Thiago Silva, que ce soit ben là, Neymar, Verratti, etc. Bref, la fin des stars au PSG et Cavani, on peut citer aussi, se passe Messi, hein. rarement bien. Euh, du coup, bah, est-ce qu'ils n'ont pas justement intérêt à bien se comporter là, avec la fin de Kylian pour que bah, deux prochaines stars se disent bon, allez, on va signer. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que cette image va pâtir sur bah, justement le prochain mercato? Moi, je pense que c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe depuis le début de l'RQSI, c'est-à-dire que on a des joueurs performants qui sont courtisés, Mhm. mais comme on est le PSG, on ne perd pas nos meilleurs joueurs, on ne perd pas nos stars, même si c'est le Real Madrid ou le Barça qui toquent à la porte. Maintenant, on se rend compte que ces joueurs-là, il y a toujours une frustration quand ils ne sont pas partis. Verratti, ça a peut-être été un peu le cas parce que le Barça était venu. Je pense qu'il n'était pas insensible aux sirènes barcelonaises. Cavani, ça s'est fini un peu en eau de boudin, pareil pour Thiago Silva. Et c'est vrai que ce sont des joueurs, à la fin, on se rend compte que Paris les a retenus par le salaire notamment. Mhm. Et à la fin, on se rend compte que quand il n'y a plus le salaire, quand ben, finalement, eux, ils veulent rester, mais ils sont moins performants et ils sont. Mbappé, c'est un peu différent parce qu'il est toujours aussi performant, mais euh, Paris pourrait lui offrir 9 milliards d'euros. J'ai l'impression qu'il partirait quand même parce qu'il a fait le tour de la question. Et j'ai l'impression, en fait, que, enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est que il y a toujours eu un problème de cohérence et de communication dans ce club où, en fait, tu disais, Ruben, au début de saison, ils disent non, soit tu pars, tu ne partiras pas libre, ou alors sinon tu ne joues pas. Finalement, il a joué et il va partir libre en fin de saison. Et à la fin, j'ai l'impression que finalement, Nasser se retrouve dans une position où il ne peut qu'acquiescer, enfin en tout cas, il ne peut que constater les dégâts d'une communication qui laisse à désirer depuis quelques années et où les dossiers n'ont pas été gérés de façon très cohérente, j'ai envie de dire. Sans dire que c'était facile, mais à un moment donné, il faut avoir une position et s'y tenir. Et vous ne pouvez pas juste jouer au yo-yo et juste dire, bon, parce que notre image va en prendre un coup, on ne peut pas perdre notre joueur.
À la fin, je pense que quand vous avez des clubs comme le Bayern ou le Barça ou le Real, quand vous avez un joueur qui veut partir, eh ben, le joueur il s'en va et il revient pas. Et le club en sort grandi quelque part. Et là, j'ai l'impression que le PSG, il y a toujours eu ce problème d'image renvoyé, cette idée que le joueur, finalement, on veut faire croire que l'institution est plus forte que le joueur, mais on se rend compte aujourd'hui que Mbappé a l'air un peu plus fort que l'institution PSG. Bien sûr, largement. Alors que je pense que le PSG en serait sorti grandi s'il ne l'avait pas fait jouer pendant 6 mois en disant ben, nous, on a une politique claire et c'est comme ça. Qui sait s'il n'avait pas prolongé à la fin en ayant cette politique-là, quelque part en se faisant respecter, en faisant respecter l'institution. Et j'ai l'impression on a mis en danger l'institution pour un joueur, un peu comme ce qu'a fait le Barça avec Messi d'ailleurs. Hein. Et au final, Messi s'en est allé. Donc, c'est malheureux pour le club, mais à la fin, je pense que c'est difficile de toute façon de retenir un joueur contre son gré. Et maintenant, j'ai difficilement, je crois difficilement au fait que Nasser n'ait pas pu anticiper ce départ, alors que c'est quand même un départ qui est dans les tuyaux depuis 2 ans. Et aujourd'hui, s'il n'a pas anticipé, c'est une erreur très grave parce que on ne peut pas ne pas anticiper quand on est dans l'incertitude comme ça. C'est pas possible. C'est clair. Bref, en tout cas, on va voir. On verra. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle ni de la part de Mbappé au final. Donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines au niveau. Enfin voilà, bref, de ce qui se passera. Et puis aussi, on verra comment se passera la fin de saison. Et puis, dernière chose sur ce dossier, sur cette info, il y a un truc qui pourrait être vraiment drôle, et c'est tout à fait possible, ce serait de voir, par exemple, en quart de finale de Ligue des Champions, un PSG Real Madrid, ça, ce serait quand même assez cocasse.